Question un peu plus ardue. Celle-là, tu risques peut-être de manger. Quelle est la créatrice ou le créateur où, quand tu l'as rencontré, t'as été archi déçu? Parce que ça s'est mal passé, parce qu'il a pas eu un comportement qui était ok, ou voilà, ça t'a pas plu. Ah oui, quand même. Il y en a qui ont répondu à ça. Ouais, quelques-uns. Bon, je vais. Bon, après là, c'est tapé. Ouais, bah, c'est la première fois que je regarde le chat pour répondre et c'est vraiment la réponse trop facile, tu vois. Si je dis le Sard. Si je dis le Sard, c'est la réponse trop facile. Après, ça me parlait peut-être de dire un petit mot, parce que là, il avait fait aussi quelques. C'est Sardoche, tu vois, je vais dire ça comme ça, mais c'est. En fait, c'était plus une énorme déception globale de toute la scène League of Legends. Tu vois, on n'était pas énormément nombreux à faire des stats sur LoL, tu vois, des gros stats. Et du coup, on était quand même en mode, les gars, venez, on montre le bon exemple. Et lui, il a essayé de commit dans son truc alone. Et franchement, c'est le seul où 3 fois on a essayé de le ramener. Genre vraiment, il y a 3 soirées, je me rappelle, on est sur TeamSpeak, on est genre 10 et on lui dit viens, on va te parler. J'ai jamais vécu ça avec n'importe quel autre créateur de contenu, jamais, never. Même des petits jeunes qu'on a, les Ilan, qui peuvent. Jamais, jamais. Et lui, on a essayé plusieurs fois en lui disant mais tu vas regretter demain. Tout ce qui arrive aujourd'hui, no joke, hein, je te jure. Et il y avait des DFG qui étaient bien plus malins que moi, des LRB qui étaient bien plus amis avec lui, qui essayaient de lui faire entendre, des choses comme ça. Et à chaque fois, bah, quand il est sur TeamSpeak, il est en mode oui, je comprends les gars, mais vous comprenez, moi j'essaie de me faire ma place. C'est le syndrome du persécuté, alors qu'on est en mode mes frères, on est tous dans la même galère à la base. Et on a décidé, tu vois, de. Il y a des choses qui vont te déranger, certes, t'es pas obligé de les mettre en avant et surtout de les changer parce qu'ils modifient énormément de réalité. Il s'attaquait à tout et n'importe quoi, c'était une mitraillette. Et son excuse était ah ouais, mais je live 24 heures sur 24, je me rends pas compte de ce que je dis des fois. Bah voilà, tu sais, il y avait toujours le. Tu tournes en rond et du coup, c'est le seul, on a essayé 3 fois vraiment. Et à chaque fois, on avait l'espoir de putain, je crois qu'il a compris. Vraiment, je te jure. Hein. Non, mais, ah, il a compris. Le lendemain, il repartait, c'était pire. Ouais, vous avez vu Domingo, il fait un truc pour une asso, mais en fait, il s'en bat les coups de l'asso. C'est parce qu'il veut une belle image. Et t'es en mode, mes frères, on t'a parlé hier et je pense qu'aujourd'hui, notre joke, c'est pour ça que c'est horrible de dire ça, parce que c'est le moment où tu vois bien qu'il a réalisé. Voilà, ça fait. J'ai vu quelques clips de lui tourner. Tu vois qu'il a réalisé le truc. Et on est en mode, nous, on a essayé juste de prévenir avant de guérir. Et ouais, je pense que c'était une des déceptions parce que moi honnêtement j'aimais bien son contenu, tu vois, en termes de joueurs. Il y avait la fameuse mauvaise foi de League of Legends et tout. J'étais en mode, moi je regardais ses lives, tu vois. Je suis pas gêné de le dire, je regardais ses lives, je le trouvais bon en tant que joueur. Il avait un style de jeu qui était vraiment différent du mien parce que moi je suis un joueur qui est plutôt pas on va dire passif, qui essaye d'attendre l'erreur adverse, lui il provoque l'erreur adverse. Tu parles de phase de réalisation. Oui, c'est vrai, t'as l'impression, mais t'as l'impression qu'il y a une rechute juste derrière. Et je pense que c'est ça aussi qui, avec le temps, bah, joue beaucoup et sur sa carrière et sur le moral. Surtout que ça snowball, c'est-à-dire que le fait qu'il s'est senti persécuté, isolé, lui a fait faire des choses qui fait que bah après tu vois. Il avait le somme aussi contre d'autres. Exactement, alors que quand t'es entouré, finalement t'as des conseils, t'as des gens. Là en fait il s'est dit bah je suis tout seul, je suis isolé, du coup bah mauvaise fréquentation, du coup une connerie qui ramène une autre connerie. Donc d'un moment bah tu les cumules trop, tu deviens un mec à éviter, tu vois, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, ça y est, tu vois, personne n'est indispensable, tu vois. Faut aussi prendre conscience, on a ce syndrome de. On est tous remplaçables. Hein. Bah c'est le syndrome du héros américain, tu vois, on a grandi avec les films américains en mode on est le héros, mais frère au bout d'un moment tu grandis, t'es un adulte, t'es en mode juste pas rentrer dans le moule, ça voudrait dire de s'aseptiser, mais ne fais pas du tort gratos, sachant qu'il y a rien et surtout qu'il y a des causes peut-être plus graves à attaquer. On est en mode on l'a eu ça aussi, frère, ouais. t'es pas spécial, tu Ouais, vois. ouais. Ouais, et bon, on a essayé.